Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool. Alors un épisode un peu particulier parce que ça sera une sorte de vlog, ou vu que c'est à l'oral un analogue, je sais pas. Parce qu'il est exactement 8h09 et nous partons en direction de l'aéroport de Marignane pour aller au Hellfest. Eh oui. Vous l'avez entendu, je suis avec Floun. Bonjour, c'est Floun. Écoutez, oui, je transporte Vincent qui n'a pas mis de déodorant ou alors qui n'a pas mis le bon. Et nous nous rendons effectivement au Hellfest. Tout à fait, je me suis mis en condition dès le premier jour. Ça sent la bête. Ouais. Alors du coup, on va en avion parce que c'était beaucoup moins cher que le train et beaucoup moins long aussi. Donc, assassin. Pas très écolo. On a fait nos procurations. T'as fait ta procuration ? Oui, j'ai fait ma procuration pour voter Bardella. Bien sûr. Voilà. Et nous allons donc retrouver cet après-midi notre Afouné international ainsi que Gilles, un copain à lui qui nous vient de Belgique une fois. Oh ouais, hein. Et on va essayer de vous faire un petit débrief journalier de ce Hellfest. À plus tard. Bisous. Et voilà, donc on attend notre vol. Je vais pas préciser, on est la veille le mercredi. Et on a déjà croisé donc au portique des t-shirts Motorhead et une casquette Slayer aussi. Ouais. Donc on sera pas tout seul. Alors, on est bien arrivé à Nantes et je dois dire que le vol était rempli de métalleux. J'ai envie de dire un bon tiers de l'avion. Moitié, nous dit Flo. Je sais pas si on entendra bien avec ce micro. Et voilà, et puis on va aller se diriger doucement vers notre petit village de location. Voilà. Et si j'étais plus sociable, j'aurais demandé aux autres voyageurs ce qu'ils allaient voir comme groupe. Mais je ne le suis pas. Bien arrivé dans notre petit logement, ma foi très correct. Et maintenant, je crois qu'une sieste s'impose, parce que levé depuis 6 heures, je commence à fatiguer un peu, en attendant les 2 autres compères qui arrivent ce soir. Oh, c'est bon, hein. C'est bon, de quoi il parle. Et ça y est, on est rejoint par Refouné. Enfin. Tu fais un podcast ? Oui, ça va ? Ça va très bien, petite. Flo on est à sa quoi ? 5e bière, je crois. 4e. Il sait plus compter déjà. C'est des bières à combien ? 9,5 degrés ? Ça va à 8. Voilà, on va chanter la Marseillaise bientôt là. Brabançonne en La Belgique. Brabançonne une fois, oui. Et on est effectivement aussi avec Gilles. On va la chanter ce soir. Évidemment. Pas une copie de la Marseillaise. Gilles qui nous vient de Belgique, qui a fait combien d'heures de route ? Beaucoup de trop. 9h30 je crois. 9h30. 9h30 Ouais. Pour pas dire 8. Comme j'ai fait des pauses. T'as entamé les bières ? Non. C'était raisonnable. Au lendemain du premier jour de concert, comment tu te sens, F ? Merci pour ce feedback. Donc débrief de ce premier jour du jeudi. Hellfest. Alors Azinel, on était allé, oui voilà, ça commençait l'après-midi, donc on était allé. C'est quoi, c'est des Danois du coup ? Je sais plus. J'ai déjà oublié ce que c'était, ça m'a pas marqué. Voilà. Non, mais on peut parler Slaughter to Prevail. Attends, avant ça, moi j'étais allé voir Como Drag and the Moonodore. Ah voilà. C'est eux qui avaient ouvert, sans compter les headstages et tout ça, mais ils avaient ouvert le festival avec Azinel et Wormrot. Donc Como Drag and the Moonodore, c'était, si vous aimez Creedence Clearwater Revival, c'est un peu dans ce style-là. Du classique rock, ils étaient habillés comme dans les années 70, avec leur moustache des années 70, comme dit Gilles. Voilà, non, c'était très sympa, festif, j'ai bien aimé, en plus on pouvait être assez proche de la scène, donc c'était parfait. Après Bleed From Within, vous avez regardé ça ? Ah ouais, moi j'ai bien aimé quoi. Bien aimé. Après Azinel que je trouvais bof, de mon avis de noob évidemment, mais Bleed From Within j'ai bien aimé quoi. J'ai déjà oublié ce que c'était. Quel genre tout le concert était bien quoi. Un peu bourrin ? Core metal, ouais. Et c'est metalcore. Metalcore, d'accord. C'était bien Bleed From Within. Ah ouais, d'accord. Et après donc il y avait Slaughter to Prevail, donc ça toi c'est ton coup de cœur. J'ai bien aimé, ouais, je crois qu'avec Sleep Panther c'était mon coup de cœur parce que vous m'avez dit c'était un connard de russe, alors oui. Mais du coup, j'ai recherché un peu son histoire. Parlons politique un peu. Alors. Il a un peu fui la guerre quand même pour s'installer en Floride, avec son groupe. Et je pense pas que ce soit. Tu veux dire que c'est un lâche ?
Oui, c'est un lâche, contrairement à... Il nous retrouvera et je sais pas ce qu'il va nous faire. Et non, je crois que ça a l'air d'être un bon gros nounours, après je sais pas, mais... Bah oui. Un nounours, mais il a l'air un peu demeuré. Il a des heures comme ça, mais en fait, je crois qu'il est. Parce que j'ai vu hier une petite vidéo où il allait justement en backstage raccompagner un fan qui s'était blessé, sûrement lors d'un mur de la mort. Tu m'étonnes. Il s'était cassé la jambe ou un truc du Il y en genre. a qu'un qui se blesse. Et il venait le raccompagner à l'ambulance, quoi. Faire des selfies avec lui, et puis lui souhaiter bon courage pour la suite, etc. On se revoit au Il avait prochain l'air Wall très of Death. Bon, et alors, Wall of Death, tout ça? Bah, c'était chiant. Désolé, mais pas aimé arrêter le concert pendant 20 minutes, non, c'est bon, ça m'a saoulé. Ah, il J'ai a une son explication. Oui, j'ai eu une explication. Ah, vas-y. Scientifique. Bah écoute, tous les autres groupes qui ont demandé un mur de la mort pour ça, Ils l'ont eu Ils l'ont en eu de instantané. Ouais. les gens se sont écartés. Mais lui, non. Mais pourquoi hein? Pourquoi? Et bien parce que lui, je pense que les gens le connaissent et je pense que les gens savent que si ils ne lui obéissent pas dans la seconde, le type va descendre donc dans la foule et se battre avec eux. Se battre, quand même. Enfin, les pousser quoi. Et quand il est descendu, il a joué des coups. Oui, il descend avec des Golgoth qui ont leur masque là et puis tous ils se mettent à pousser la foule. Ouais, hein. Donc c'est pour ça. Donc ils en jouent aussi et c'est pour ça que ça dure Ouais, c'est 3 super long plombs. parce quoi. que pendant 20 minutes, pas de Ouais, non, musique. mais 20 minutes. Non, c'était 20 8 minutes. 8 minutes. Ouais, c'était pas 20 minutes. Ouais. T'es Marseillais, toi? C'était trop longtemps. Mais 8 minutes, c'est long quand même pour un concert de. C'était quoi, 3 quarts d'heure, 1 heure Ouais, Non, 40 1 heure minutes. peut-être. ouais. 40 Ouais. minutes, 50 minutes, hein, les Je concerts. crois que c'est 1 heure, ouais. Bon, au final, on a vu la vidéo Ouais, impressionnant. et c'est quand même impressionnant. Ouais. Tu te dis, putain. Et surtout qu'on était à ça On était vraiment à ça. de partir dans le... Moi, il y avait juste un type qui s'est arrêté avec sa bière devant moi et il m'a empêché d'y aller. C'est Sinon, vraiment, tu y allais. c'est vraiment Vraiment, dommage. c'est- Sinon, Il t'a j'y retenu, allais. il t'a Et retenu. j'allais défoncer tout le monde. Et t'aurais raté les 3 autres jours de concert, ça aurait été dommage. T'aurais été ramené avec Ah, sa putain. chemise à poids, quoi. T'aurais eu le selfie. Il m'aurait ramené à l'ambulance. Ouais. Et au niveau musical, moi, c'est un mais- taré. Musicalement, c'était bien. Il est C'est bien. impressionnant avec la voix, etc. C'est Ben, le moment Exactement. aussi où il fait ça à tous les concerts, où il demande à tout le monde de se taire. Comme Massilia Sound System. Voilà. Et puis après, il t'envoie un gros cri, quoi. A cappella. A cappella, ouais. Oui, et putain, c'est impressionnant. Et tu Ouais. l'entends de loin. On l'a bien Ouais. entendu, hein. Ouais, Et on, bête. on était derrière. Hein. C'est une bête, le mec. Il a un coffre, je sais pas Ah comment. ouais. Voilà. Bien. Impressionnant. Et Kerry King, vous avez vu ça, vous, non? J'ai vu la fin, ouais. Ben, la fin, vous dormiez dans la forêt À aucun moment j'ai dormi hein, sur ce week-end, donc Sur Kerry. j'ai pas réussi à dormir. Hein. Tu te reposais. Oui, je me reposais les yeux. allongé dans la terre, quoi. Oui, voilà, dans la boue. Tel un le métalleux, poussière. quoi. C'est vrai qu'il faut Voilà. faire attention quand on marche dans les concerts de métallins. Ils sont tous par terre. Putain, ouais, il y a que des cadavres. Tous par Ah, terre y en en a train de qui dormir. commentent, t'as Super l'impression. Le chiant. plus Ouais, difficile, ouais. c'est quand c'est la nuit, par contre, parce que là, tu les vois Oui. vraiment pas. Pour moi, la soirée techno, c'est plus simple. S'ils sont par terre, c'est qu'ils sont morts. donc. Là, on sait pas, quoi. Si on plus, peut marcher dessus ou pas, quoi. Concerts de métal, ils sont principalement habillés en noir, donc c'est difficile de les En voir. plus, c'est vrai. Donc Kerry King, je m'approche de la scène et d'un coup j'entends. Donc voilà, c'était ça. Ok. C'était Raining Blood. Mais ouais, le chanteur il avait l'air énervé hein, par contre. Oh là là, quelle agressivité dans la voix. Donc ouais, pendant ce temps, moi je suis allé voir Green Lung au Voilà. premier rang, front row. Donc c'était vraiment exceptionnel. Je connaissais C'est ton highlight, un on peu peut les... dire. C'était mon highlight, ouais. Voilà. Donc je connaissais les paroles et tout. C'était vraiment génial. Et je suis déçu qu'ils aient pas. J'ai pas vu de vidéo sur Arte concert. Ouais, ils ont pas été filmés ça, je pense. Mais c'était génial. J'ai failli attraper la baguette du batteur, mais c'est un mec juste à côté qui l'a eu. Pas s'imposer. Non, Green Lung, vraiment top. Ouais, très content d'avoir pu les voir et dans de si bonnes conditions à la scène de la vallée. Tandis qu'avec Jérémy, on était au-dessus, là, on mangeait, on était au-dessus de la vallée. On a Avec écouté Mano. du coup Green Lung. Et C'est c'est- les 3 premières ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu me disais, Jérémy, sur Green Lung? Je disais que ça envoyait du pâté. Ouais, pâté de campagne. Bien. Et parce que vous étiez ensuite à Baby Metal. Monumental. Ah bah C'était vas-y, ni pas. bon ni mauvais. Donc c'était Baby Metal. Ah oui, voilà. Leur danse, c'était bien synchro, par contre. Ah ouais, c'était un Allez. girls band bien sympathique, 3 japonaises, mais on voit beaucoup les chanteuses et on voit beaucoup moins les musiciens, voire pas du tout. Ouais, ils ont des masques, des costumes, on les voit pas. Et à la caméra, on les voit pas. hein. Non. On voit que les 3 meufs, c'est un peu... Mais c'est bizarre que j'ai même pas vu la fin, moi, parce que Green Lung, ça finissait à 20h40. Ouais, sûrement le temps de. T'étais au merch Non, j'ai dû aller J'ai acheter la à queue manger pour avant le Megadeth, peut-être. Parce que je Ah vous ai oui. rejoint après à Ah Megadeth. oui, mais- Megadeth. Vas-y, Megadeth. Ah, c'est fini Baby Metal? Ah non, Ah non, bah, je sais pas, Baby Metal, bah je ouais. m'exprime dessus. Donc, Chocolaté, ratata. Ratata. Je me suis régalé. Ils n'ont pas joué Headbanger, grosse déception. Franchement, moi j'étais venu pour celle-là, c'est la seule que je connaissais. Ah ouais Il y en a une sonorité un peu indienne, là, hindoue,
qui est, je me rappelle plus comment c'est peut-être Ratata. Pardon. Eh ben, elle est très bien, j'ai bien aimé. Ok. Mais après, ça fait un peu, t'as l'impression de voir les Power Rangers en concert. quoi. Ouais. Bah, avec c'est vraiment des chorégraphies à la japonaise, quoi. C'est avec rigolo, ouais. ça change. Bravo les filles, ça change. Ah, bravo. C'était rafraîchissant, on peut dire. Oui. Hein, dans ce monde de brut et de guerre dans lequel nous vivons, Ah, cette ode à la joie, à la vie, le à vivre la- ensemble. à la paix qu'est le métal. Exactement. Mm. Bah oui. Et donc ensuite, Megadeth. Megadeth, exactement. 1 heure de Megadeth. Bah moi c'était la première fois pour moi. Moi aussi, et la dernière peut-être. Parce que bon, le chanteur, comment te dire, bon, il sait pas chanter, enfin il sait plus chanter en tout cas. Il a jamais su, mais là c'est encore pire qu'avant. Ouais. Ouais, il a une voix éraillée quoi. Et puis, Ah ouais, il a vraiment du mal quoi. mais après c'est sympa comme musique. et Oui, tout. oui, oui. Bah, la on mélodie, etc. C'est vraiment. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à une mamie. très très bon. Il a joué ils ont joué les plus connus quand même. Tornado of Souls et Mais tu disais qu'il Holy Tornado Walls. of Souls, il s'en chantait pas en entier parce que il Oui. n'arrivait pas. Quoi. bah, le refrain il le chantait pas. À la place, il chantait nananana. Ouais, il faisait semblant de dire allez vous la foule chantez le refrain parce que moi j'y arrive plus. Et, Mais le solo Temu, leur nouveau guitariste qui a remplacé Kiko, Loureiro, le brésilien, qui a quitté pour raison personnelle le groupe, Ok. Ah bon. ouais, pour sa famille. Parce qu'il était trop loin de sa famille. Papa Pool. Ah bah il est très bon. Ok. Il a très bien joué le solo, le fameux solo de Tornado of Souls, le meilleur solo de métal de tous les temps. Oh. Voilà. Ok. Non, ça allait, ouais, à part le chant, mais comme d'habitude, Megadeth, c'est tout le temps ça. Il y a tout qui est bien, sauf malheureusement le chant. chanteur. Et, Tu prenais Axel Rose Remplacé. en voix de chaton écrasé. Ouais, à sa décharge, il a eu un cancer de la gorge. et- Je le répète. Ah, bah, tu m'en diras voilà. tout. Je le répète. Quand tu diras tout aussi, par ça, putain. Voilà. il y a des bonnes excuses. Pas Et sur ensuite, l'année. il y a eu un autre coup de cœur pour Flon. Ouais, Landmarks. Landmarks, ouais, les Marseillais. C'est Marseille, bébé. Ouais. Et du coup, non, on a appris que c'était une cigale, leur logo. Oui, je croyais que c'était un papy en tête de mort là. Mais... C'est-à-dire que les cigales, on les voit pas souvent comme ça avec les ailes écartées, on les voit plus posées sur l'arbre comme ça. Je trouve que c'était un chaton, moi, mais bon, ok. Un chaton de la mort. J'ai beaucoup aimé l'énergie du frontman, là, je sais pas comment il s'appelle, mais Je sais plus. Ouais. très très fort. Ouais, c'est vrai qu'il est tout mince. José. Il est tout mince, mais alors il a un coffre pour faire ses Et oui. growling et tout ça. Et là. puis il a des voix, ouais, il a et des puis- voix différentes. Hein, Ouais, ouais. C'est du new metal, donc ça fait un peu dans le style Linkin Park, ouais. Voilà. Ouais, t'as du rap métal, t'as du métal. Et quelques envolées lyriques. Ouais. Exactement. Donc j'ai beaucoup aimé Landmarks. Ouais, non, c'était très, très sympa. Et puis surtout, ouais, ils étaient sur la même stage et je pense qu'ils ont pas l'habitude d'être sur des aussi grosses scènes. Et ils jouaient bien avec au niveau de la lumière. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu sur main stage au niveau de la vidéo. Ouais. C'est pas eux qui t'ont fait mal à la tête? Non, c'est après ce Avenged Sevenfold. Ah oui. Justement, eux, j'ai détesté la vidéo. Ouais, parce que on rencontre après, mais on est rentré avec Avenged Sevenfold, que oui. j'attendais beaucoup. A7X. À 7X, ouais. J'attendais beaucoup, mais c'était vraiment très très curieux. Mais même la voix du chanteur, enfin bon, on continue, mais la voix du chanteur, au bout d'un moment, c'est un peu toujours le même ton, le même. Oui, des fois il fatigue un peu selon. Ça dépend vraiment des concerts, hein, de ce que j'ai vu en vidéo. Non, il chante bien, avant. mais. Oui, je chante bien. Je sais pas, Un petit grain d'Axel Rose comme tu Oui, disais. oui, bah. Et par contre, leur vidéo, moi, ça m'a donné mal à la tête. Il y avait des effets de partout. Quand tu regardais depuis la main stage, par contre, quand tu regardais un peu plus loin sur les petits écrans, là, il n'y avait pas les effets, ça aurait été mieux en fait, sans les effets, parce que C'est-à-dire que c'était fatigant. ça filmait la main stage, enfin ça les filmait eux, mais en plus ça rajoutait genre un filtre qui Oui. modifiait un peu leur apparence. Ouais, c'est ça, façon IA, quoi, un peu. Ouais, exactement, ouais. Oui, tu le fais sur une ou deux chansons, mais pas des effets sur tous les trucs. Et même quand il n'y avait pas ça, il y avait toujours des effets des trucs qui brulaient ou des trucs qui partaient en particules et tout. Et Ouais. au final, tu discernais en fait Bah, entre ça la et scène, quoi, mais tu Ça et l'as. Metallica, ouais, c'est. Je sais pas ce qu'ils foutent, au lieu de juste montrer les gens qui Bah jouent, ouais. ils sont un peu relous, quoi. Et le son était très très fort, je trouvais, pour Avenged Sevenfold. Et il m'a fait un peu mal à la tête. Du coup, on est parti avant la fin. Ouais, et mais dommage. explique un peu, parce que. Ouais, les chansons, bah, il y en a quelques-unes qui sont bien, mais après, c'est un style un peu particulier quand même, parce que dans la même chanson, t'as beaucoup de styles différents, quoi. Oui. C'est très cassé. Ouais. Ça change, ça. Ouais, non, mais Surtout le dernier album, quoi. ouais, c'est ça. Qui est un peu bizarre. Bon, speed. Voilà. Bon, T'as des speed. trucs un peu, c'est conceptuel, quoi. Ouais, c'est vrai. Et, Trop le concept. je sais plus, on est parti après Bad Country peut-être Et ouais, bon. C'est toi, Mister M Shadow M Shadow. M Shadows, ouais, c'est moi. M Shadows. Toi, t'as pas aimé les effets visuels? Non. Toi, t'as aimé par contre. Ouais, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'ils incrustaient des espèces de, comment dire, d'images
Tu Sur les- écoutais sur le- quand on venait d'en parler il y a 10 pardon. secondes? J'ai bien J'étais sur aimé. Instagram. Oui, j'étais sur Instagram. Ok. J'aimais bien ces effets d'incrustation de tête de mort, machin, sur le chanteur ou sur les autres membres du groupe. Mais, Ah, il y a un mais, Oui. c'est toujours une ode à la mort, le métal, vous me faites chier. Ouais, donc on n'est pas resté jusqu'à la fin de Avenged Sevenfold et... on avait Et mal on aux était- pieds, on était j'avais mal tous au super au fatigués. dos. C'est ouais, fou ouais. parce que c'était le premier jour. Et c'était le premier jour, en effet, et je sortais d'une cuite que j'avais pris la veille Ah, il y avait ça aussi. à ouais. cause des bières de notre ami Gilles, Ouais. les bières belges. Du coup, ouais, j'aurais bien vu Dropkick Murphys, dommage. Bon, après, le concert est sur Arte Concert, donc je le regarderai. J'ai survécu cette première journée, donc j'étais content. J'ai quand même pris 3 Doliprane dans la journée pour survivre. Mais après, Quand- ça allait. Et toi, t'es pas parti voir Sodom pendant Avenged Sevenfold, du coup? Ouais, parce que Pourtant, j'aimais t'aimes bien ça Avenge, ça me plaisait bien. Ok. Et voilà, donc c'était pour le jeudi, et on va passer au vendredi. Ah, ben oui, on est allé tôt, là, on a couru et tout. On a couru. Pour aller voir encore. Oui. À la base, moi j'étais ok pour y aller tout seul. Je me C'est serais vrai. débrouillé pour y aller. Hein. J'aurais couru le long de la départementale 113 pour rejoindre la navette. Mais mes compères ont tenu à me suivre. Oui, je comptais y aller tôt. Voilà, je comptais y aller tôt parce qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes qui m'intéressaient ce jour-là. Tous les jours le merch au final. Non. Le jeudi, j'ai eu mon t-shirt au merch artiste et le vendredi, je suis allé au merch officiel. Et du coup, je m'étais dit que je pourrais faire la queue pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas trop de groupes qui m'intéressaient. Mais du coup, je t'ai accompagné pour encore, ce qui a motivé Flo et Gilles pour venir. Donc il a fallu les attendre Eh oui. parce qu'ils se sont fait belles, etc. Etc. Il fallait Voilà. trouver la clé et le bip. Oui. Voilà, portail. donc on a perdu du temps. Bon, en gros, on a dû un peu speeder à la fin, mais on Ouais. y est arrivé Pile à pile l'heure. poil Ouais. quand ça a démarré. Et moi, en tant que grand fan, j'ai beaucoup Grand aimé fan. Oui, c'est voir vrai. enfin Jesse en vrai. Découvert grand avec fan la- d'Encore, bah, il toi a découvert avec la playlist, J'ai mais découvert, il ouais. aime bien. Ouais. Mais c'est vrai que c'était très chouette comme Moi, j'aime concert bien. Marine Circle Antoine, Beat. c'est Ce mélange, je les aime bien les Barcelonais là. Ouais, non, c'était super, ils ont bien. Bon, elle est anglaise, mais ils sont barcelonais. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde sur la main stage parce que c'était tôt, mais on était assez Bon, il y a devant. eu quand même des Il y a eu Circle Pit. Circle, un peu de tout quoi. Ouais. Non, c'était très sympa, ouais. Ils ont Ouais. bien envoyé. Ils ont envoyé Bon, du lourd. c'était une demi-heure, donc c'était emballé, c'est pesé quoi. Ouais. Voilà. Et bah après, moi, je me suis cassé au merch, donc 1h30 de queue, donc là, je vous laisse. Je te laisse. Oui, attends, je t'ai Ah oui, accompagné ah oui. au meurtre. Ah oui, il a fait la queue. Moi J'ai- j'étais avec Gilles. J'ai fait la queue pendant 5 minutes. 5 minutes, il a dit Et non, après, c'est j'ai trop dit long. non, mais t'es fou quoi. Mais il y avait 3 heures de queue. Non, il y avait Voilà. 1h30. Prouve-le. Non, nous on est parti avec Gilles chercher des bières. Après on Voilà. s'est calé, on s'est assis, on a écouté Love Bite, c'est Voilà. des japonaises. Hein. Ouais, celle-là, j'aurais bien C'était aimé pas mal, hein. j'aurais bien aimé les voir. Ouais, je les avais marqués Power sur ma Metal liste. aussi, et je vous ai rejoint là. Et on a regardé un peu de loin la main stage Mhm. là, sur l'écran. Je saurais pas trop quoi dire après, mais c'était pas mal. Ouais. Ouais, non, mais ça avait l'air chouette, effectivement. Et ensuite. Nous, Non, on est on est allé parti manger, manger, après, je ok. suis redescendu pour Ordenogan. Ah bah oui, non, moi j'étais toujours au merch et je suis revenu et je vous ai rejoint à Orden Hogan, je sais pas, à la Ouais. moitié du concert peut-être. Ouais, c'était bien Orden Hogan pour un vieux Bosch habillé comme dans les années 80. Non, c'était bonne ambiance. je C'était trouve. bien, mais vous êtes partis, vous. Hein. Ah, texture sous altar. Ah, oui. Pourquoi on est Voilà. parti voir cette merde? C'était nul. Ouais, vous êtes allé tôt à Ouais, Textures. mais on était bourrés, je pense. Ouais. Ouais. Parce que c'était après Orden Hogan, donc vous avez raté notre Circle Pit de. Voilà, donc De papy. Ordenogan, du power metal allemand. Et c'était très festif, hein. Sur la fin, on était dans le. C'était très bonne ambiance, Ouais. franchement, c'était tout sympa. On a fait un Circle Pit qui ressemblait à une chenille. Les gens connaissaient On a bien- bien les chansons. Premier Circle Pit de notre vie. Voilà. Bon, il était gentil. Ouais, à la c'était- fin, c'est un peu accéléré et tout. Ah on a ouais, un peu non, sauté, dansé, Et chanté la chanter, chanson. ouais, le C'était refrain. un bon c'était- papy, je c'était- trouve. C'était vraiment chouette. Ah, la Ordenogan. chanson, c'était Cold Dead and Gone. Voilà, on l'a répété And 100 so fois. we are Cold Dead and Gone. Voilà, Ouais, c'était très cool. donc c'était rigolo. Et donc, Textures, il n'y a pas Ouais, Gilles je- pour débriefer, Ouais, parce c'est que je lui crois qui a qu'il a tout aimé. vu. Moi, je suis parti aussi de texture, je suis parti de tout. Non, Ça j'ai fait pas 5 aimé. minutes par là, 5 minutes par Mais là. je crois qu'à ce moment-là, j'étais un peu ravagé, ouais. Bah, c'est pas là où on est allé faire la sieste après. Ouais, parce qu'après, il y avait quoi White Oui, Sheep après, ou Carnival. après, on est revenu pour l'Ofofora. Ouais, l'Ofofora. Ah bah, ça c'était pour Gilles, hein, mais il est parti faire la sieste. Aïe, là, aïe, quoi. on Et- n'aura et- pas son input. on aura- ouais, c'est vrai. Gilles, je pense qu'il a grandi avec l'Ofofora. Oui, il adore. Il a passé des messages politiques importants, on va dire. Ah bah oui, Ah, Ah oui. Et Comme tous les groupes, féministes, tous les groupes français. Et féministe, puisqu'il a fait c'est intervenir des fémènes. c'est vrai. Mm. Et par contre, marrant que l'Ofofora soit programmé sur la
sur la même scène avec les messages féministes et tout que Steel Panther l'après-midi. Steel Panther, ouais. Avec Ils ont dû leurs se croiser. messages misogynes, Oh, c'est des féminismes enthousiastes. Oui. comme je dirais. sûrement. Bah n'empêche, eux, ils avaient beaucoup plus de filles que Lofofora sur scène. Ah oui, eux, Ah, les filles voilà. sur scène, Eh, ils voilà. en ont eu, hein. Ah, voilà. Le Woman Wall on of Stage. Boobs. Et puis alors, les filles, elles étaient contentes d'être là, je suis désolé. Ah, mais mais oui. À poil et Non, contentes d'être là. n'empêche, Lofofora, il dit plus de femmes on stage. Ouais. Bah voilà. Ouais, Style c'est vrai. Sleep Panther. Sleep Panther a appliqué à la lettre. Ah, il a appliqué C'est à la vrai. lettre. Mais avant ça, juste avant, il y Bon, ils avait étaient pas tout habillés. Non. juste avant ça, il y avait Polyphia. Polyphée avec notre ami. Bonjour, c'est Oh là Tim. là, ouais. Tim, excusez-moi, vous pouvez faire un petit mur de la mort C'est pas trop vous demander oui. Monsieur, poussez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, Monsieur. c'est avec le guitariste. Non, mais écoute, bah, c'est un style. Polyphia, il n'y a aucun chanteur. Il n'y a personne qui chante, c'est que de Ouais, on l'instrumental. se demandait s'ils allaient parler. En tout cas, Voilà, c'est on- pas le guitariste principal qui parlait. Bah, c'est pas la star du groupe qui parle, en fait. Qui a l'air très timide. Il dit rien du tout. Ouais. C'est plus. C'est qui c'est l'autre guitariste Ouais, c'est Ouais, ça. c'est l'autre guitariste, Mhm. ouais, qui joue un peu le rôle de frontman, quoi, du coup, Ouais. qui interagit avec la foule. Ouais, sympa. Non. Ouais, après les instrumentales comme ça, c'est très particulier parce que c'est un nouveau style de manière de jouer. C'est très hyper technique. Mm. Et il n'y a pas de trame trop Oui, au je sais niveau pas comment des tu peux- chansons, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de couplet, de refrain. Enfin, il Ouais, n'y a pas je sais des comment tu peux grosses danser mélodies là-dessus. établies. C'est vraiment bizarre. C'est très cérébral Il y avait- comme musique. Il y avait de la j'ai batterie l'impression. là-dessus, oui, sûrement. Oui, il y avait de la Ouais. batterie. Oui, il y avait du gros son. Hein, ça faisait, ouais, ça envoyait. Mais ils ont Ouais. bien sûr joué Playing God, qui est un peu leur meilleure chanson. Enfin, la chanson la plus connue. Oui, hein, oui, ouais. Ça, j'ai reconnu. Ouais. que tout le monde essaye de refaire, tous les guitaristes sur YouTube. Et donc après voilà. le clou de la journée pour Flo. Hein, donc, Sleep Panther. Steel Panther. Ah oui, les botoxés sont arrivés. Eux, ils m'ont accroché dès le départ où ils ont dit. Déjà, le chanteur, il avait un t-shirt débardeur 1987. Ah, ça m'a parlé aussi. Meilleure année, meilleure crue. Ah, c'est toujours. Benzema, Ben Arfa, C'est la génération dorée. Voilà. Samir Nasri et compagnie. Nasri, voilà. Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, en effet, ouais. Que les têtes de con du foot français. Oh, je suis. Et Tu vas te faire des amis. ils m'ont Sorti- accroché avec ce sorti message. de- 1987 et la sortie d'Appetite Appetite for for Destruction de Guns N' Roses. Et Oui, il a dit franchement, plus tard, ça. quand même. Non, il a dit en même temps. wow, c'était pas loin Il du a pas dit début. au début, si. Ah, pas Ouais, loin, peut-être pas au après début. la première chanson, je crois. Ok, ouais. Oui, Et- parce qu'il y avait des chansons et entrecoupées de sketchs. Hein, Ouais, où il faisait beaucoup d'humour. Bon, humour grivois, hein, Oui, on a bien bien sûr. compris. Parce que Ce t'aimes serait bien, de toute Bigard, vous seriez, C'était un vous auriez peu, quitté la scène. Mais bon, là, c'est des Américains, alors ça passe, on reste. C'était un peu un stand-up à un Ouais. moment donné, hein, quand même. façon. Ouais. Ouais. Mais au niveau des caméras, c'était chouette parce que ça faisait vraiment comme un spectacle. Ils suivaient la. Oui, ils jouaient vraiment, bien faisaient avec des les zooms, caméras, Ils faisaient des zooms sur Ils les ont joué, visages ouais. et tout. ouais. Et pour parler de la musique, c'est quand même un des seuls groupes, je crois, qui m'a rappelé un peu. C'est le hard rock des années 90. Ah bah oui, hein, oui, c'est, Ah bah, c'est C'était- ça, c'était c'est ça, le glam vraiment. rock. Motley Voilà. Crue, tout ça. Ouais. Ouais, c'était vraiment sympa et ça m'a ramené un peu en arrière, c'était bien. Et en Motley Crue, t'en parles, ils s'en sont moqués. Enfin, ils se sont ouais, moqués ils du se moquaient batteur. Non, de Def C'était Leppard. Def Ah oui, pardon, Ah, oui, Def Leppard. Non, ouais. ils ont fait croire qu'il y avait le guitariste, je crois, de Motley Crue qui allait arriver Voilà. en guest, mais non. Enfin, Ah oui, enfin, c'est guitariste ou je sais plus qui. ils se sont moqués de lui. Ouais. Ouais. Et après, ouais. Très belle imitation du batteur de Du batteur, de ouais. Def, L'autre, il a rangé un bras parce qu'apparemment, ouais, le batteur de Def Leppard, Ouais, c'est de bon goût. Hein. il a juste un bras. Ouais, on ne savait pas, mais pratique c'est pour un batteur quand de même. l'humour de bon goût. Ouais, donc l'autre baguette, il a dans la bouche. Voilà. Et donc, ton passage préféré du concert, c'était. Passage préféré, Ah, le topless. bah c'est le Wall of Nichons. Le Wall of Nichons. Ils parlent très bien français, ils se disent j'aime les chattes Ouais. et les nichons. Les Ouais. nichons pour les nichons évidemment. Nichons, ouais. Petite dédicace à Pop Arthur qui était sûrement là pour ce Oui, groupe. il m'a écrit. Qu'on n'a toujours pas croisé au bout de 3 jours dans le, Ouais, il dans m'a le écrit festival. ah, c'est trop bien et tout. Et surtout, viens pas nous voir, gros bâtard. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, en France, c'est quand même compliqué cette question de féminisme. Oui, bah, Ben non, toutes les meufs à poil, les seins à l'air, enfin presque Ah, toutes. direct, quand il a Non, demandé, sur scène, c'est... oui, Ouais, ouais. Ouais. Sur scène, à l'appel du chanteur et du guitariste. Et il y en a une qui arrive, qui danse, qui commence Oh. à danser avec le Ah oui, chanteur. De manière hein, très très sensuelle. très sensuelle. Direct, elle essaye de lui rouler un palot. J'ai l'impression qu'il a un peu essayé de la repousser même au début. Bon, Il était après, il l'a peut-être pas repoussé prêt, hein. plus. hein, mais- Ouais, après, non. Bah, si c'est lui qui engageait, ça allait. Enfin, c'était un peu. Ah oui, c'est. Ah, oui. c'est le vrai direct sur scène. Non, mais je veux dire, ça faisait scandale, quoi, parce que Oui, c'est pas oui. lui de, tu vois. Ouais. Ouais, mais elle s'est À la jetée fin. sur lui. Ça aurait pu être sa fille d'ailleurs. Oui, bah d'ailleurs, il y a une Ils blague ont fait la là-dessus. blague. Ouais. Ils ont fait la blague, ouais, exactement. Bon, et donc, ouais, Steel Panther, Très bien, rigolo, j'adore. rigolo. Très rigolo.
Ce que je trouvais abusé quand même, il faut le dire, c'est que Jérémy il a emballé 2 ou 3 meufs. Hein. Ouais. Et enfin, si Jouji avait été là, ça serait pas passé comme ça. Je les ai Quoi. pesés après. Pas Ouais. très respectueux. Emballé, c'est pesé. Voilà pour Steel Panther. Et ensuite, il y a eu Tom Morello. Tu rigoles ou quoi? Non, il a mis vraiment l'ambiance, Tom Morello. Nous, on est parti faire la sieste. Oui, on était en la forêt, on est parti faire la sieste. Par contre, quand on est revenu pour Sur la fin. dernière, là, c'était quoi comme chanson là, Killing in the Name of. Killing in the Name. Bah, celle-là, elle a envoyé du pâté. Et, non, mais je suis allé manger au Vegan Burger, là, et du coup, je voyais une bonne partie du concert, et franchement, ça dansait même loin. Hein. Oui, même nous, on a fait un Circle Pit à 4, vous en rappelez pas? C'est vrai. Bah oui, c'était à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Killing in the Name. Oui, À 3, t'étais pas là. Non, j'étais là, je vous avais On rejoint. était à 4. Eh oui. Moi, j'ai pas fait le Circle Pit, mais Ah oui, t'as j'ai eu peur rigolé. du Circle Pit. J'ai eu peur du Circle Pit à 4, j'ai peur de me casser un truc. J'ai pas fait la chenille. Non, mais franchement, il a bien. Je pensais pas que ça bougerait autant. Je me suis dit, oui, il va faire quelques chansons de Rage Against the Machine, mais ouais, je pensais pas que ça ramènerait autant de monde en fait. Et donc après, Chaka Ponk. Et on est allé pour Flo. Je suis allé me prendre une glace à ce moment-là. Voilà, on va pour lui et il se barre au milieu du concert pour aller manger une glace. Chaka Ponk est devenu très. J'ai vu une vidéo de eux ce matin là. Éco-responsable. Oui. Il réfléchit beaucoup. Ouais, mais c'est encore plus qu'avant là. Ah Ils sont avec Sea Shepherd, hein. Ils Ouais. étaient... Ouais, je crois que c'est Oui, c'est ça. Ouais, ils étaient sur scène. Et là, il je crois. disait que peut-être ils allaient arrêter, hein, Chaka Ponk d'ici. Ah oui, parce pour leur empreinte écologique. Ouais, par rapport à l'empreinte écologique, et qu'ils allaient arrêter d'ici 60 concerts à peu près. C'était un peu mou, j'ai trouvé, Chaka Ponk, surtout au début. Après, ça a fini quand même très fort. Hein. La Chaka dernière Ponk, chanson était très. Je sais pas oui, comment elle oui, s'appelle, oui, mais c'est vrai. ça a fini fort. Moi, j'ai pas trouvé ça mou. Je trouve C'était qu'ils pas trop sont mal. bien appropriés la scène et ils ont un peu viré leur truc, les gros micros et tout, un peu bizarre là. Parce qu'on les avait déjà vus en concert, mais bon, il y a une dizaine d'années. Hein. Au moins. Oui, 2012, ouais, je crois. 12 ans. Et il y avait toujours leur truc avec leurs écrans, avec le singe dégueu et tout ça, donc tout ça, ils ont viré. Mais ils ont toujours un chanteur dégueu, tu disais. Oui, le chanteur est toujours dégueu. Je pense qu'il se lave une fois tous les 4 jours, lui. Des C'est pour, tatouages qu'il son, avait pas pour son empreinte écologique. Et non, par contre, ouais, il sautait souvent dans la foule. Ouais, Ouais. il a fait que ça. J'espère que les gens se sont bien lavés après l'avoir touché. Quoi. J'aime pas les gens. Ah, Mais ouais, toi, je t'aime bien, elle fait. Ouais, non, après, elle qui refait Al Pacino, une tête Al Pacino pour dire ce genre de truc, c'était un peu bizarre. Ouais. Ouais, Leur non, message, c'est- il passait pas trop. je C'était trouve. un peu de l'acting sur Ouais. quand elle parlait surtout. Mais, Même lui, quand il parlait, c'était gnangnan, en Ouais. fait. ouais. Non, et ils ont bien mis l'ambiance pour un public du Hellfest qui était pas forcément conquis parce que ça reste un peu plus mainstream, quoi, comme. Oui, un peu. Bon. Oui, je sais Bah pas, oui, donc, ah oui, ça oui. passe en radio et tout. Non, oui. Ah ouais? Ah oui. En Autriche, ça passe pas. Hein. En Autriche, ça passe pas. Et voilà, du coup, après, on est parti après ça. On est rentré tôt du coup, parce que Oui. Chaka Ponk, 23h10. Ouais, on s'est ménagé. au final. Arte, qui est une chaîne engagée, est-ce qu'ils diffusent Steel Panther ou pas? Il y a 2 ans, il s'était passé Steel Panther et je crois que le concert était dessus. Sans remarque, C'est la libération de la femme. Oui, Bah oui. parlez de ça. Et voilà pour le vendredi. On a loupé quand même Body Count avec Ice-T, Ah oui, mais c'était beaucoup trop tard. Ouais, Gilles aurait bien voulu voir The Prodigy et Flo, Analnat Crack, c'est ça? Ouais, on a raté un ananas. Ouais. Alors, samedi, On a commencé Ah, par une mais oui. légende. on est allé voir Rhapsody of Fire. Ah ouais. Donc, on est allé que tous les deux, parce que vous êtes allé voir quoi, Flo? Parce et- qu'apparemment, Dust Lovers. C'est la messe de Noël, quoi. C'était quoi? Dust? Dust Lovers. Ouais. ils se sont pris la Dust poussière dans les Lovers? narines. Ah oui, c'était ceux qui remplaçaient Oxbow, d'accord, ils sont pas sur le Et programme. le guitariste arrivé du Caire le matin même. Incroyable. Franchement, cette C'est anecdote, Et ouais, il savait pas qui devait jouer et il est arrivé comme Et ça. oui, parce qu'Oxbow, Sur je crois le que ça a été annulé, je me souviens, on était dans le... On a eu la notif. On a eu la notif quand on est arrivé le premier jour. Enfin, la veille. les t-shirts Oxbow. Ouais, c'est Ouais. la marque de surf. Et donc nous, pendant ce temps, on est allé voir Rhapsody of Fire. Ah oui. Mais alors avec le nouveau chanteur, nouveau guitariste, je Bah, crois, le nouveau nouveau, tout. ça va, ça fait combien de temps qu'il est là dans le groupe? Dust Lovers. Non, pas ça 2 fait- semaines. on s'en bat les couilles. Oh, ça doit faire Ah oui, bah, c'est pas de la 2-3 ans. Mais Il est bon. Hein La Moi, je merde, l'aime bien. le truc de- Bah, bof, moi, au niveau du chant, ça- Fabio Lyon, ouais, il était mieux. Lyonnais. Fabio Lyonnais. Je sais pas comment Ah, tiens, le lion. Fabio il Lyon. était mieux. Mais bon, je crois que tout le groupe a changé. Il y a peut-être le un nom, membre quoi. de l'ancien, je crois. Bah, le type, Mais c'est vrai que c'était très sympa. au piano, au piano, au keyboard, il a une tête rigolote quand même, Oui, avec il ses longs était cheveux. Bodybuildé à 60 perruque. ans et une longue chevelure. Ouais, il était Ouais. marrant. Tous les métallos ont de longs cheveux. Oui, c'est vrai. Roux et bouclé, ouais. Non, à la fin, ça m'a ému. J'avais une petite larme à l'œil quand Oui, tu le gamin m'as dit.
Bah alors, explique ce qui s'est passé. Bon, d'abord, ils ont joué, on a bien apprécié le moment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a eu un Wall of Death. Et voilà. Et toi, t'es allé dedans, c'est ça? Bah oui, et toi, t'as dit, oh non, moi je vais pas. Du coup, Bah t'as oui. reculé de 10 mètres. Et t'as Voilà. survécu. T'es vraiment une machine. Bah oui, a priori. Ah bah oui, oui, oui. Par contre, tu t'es retrouvé propulsé. t'étais Bah, où c'est rigolo en fait, du coup, parce que ouais, tu fonces dans les autres et tu rebondis avec tes épaules, quoi. Il mime en même temps. On Ouais, verra voilà. pas la caméra. Tu rebondis, tu fais un peu comme la boule de flipper. Et C'est parce que puis, t'es un petit gringalet, ça. bah ouais, mais bon, droite à gauche, j'ai essayé de tenir debout, ok, de pas tomber. Déjà, c'était bien. Et après, bon an, mal an, je me suis retrouvé tout devant. Parce devant la que, scène, bah ok. oui, du coup, il y a plein de places. Et puis moi, j'avançais avec les épaules, boum, 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 et puis je me suis retrouvé Ah. tout devant. Et donc, on chantait en même temps, forcément, le refrain. Et à la fin, je lève la tête et je vois, donc, Oui, il toi, tu l'as vu, y avait un gamin, je sais pas, il devait avoir 10 ans, un fan de Rhapsody un of petit Fire. gamin avec son t-shirt. avec une épée. Ouais, donc c'est je pas- pensais que c'était le chanteur qui j'avais filé pour adouber la foule. Donc voilà, il s'est fait adouber l'enfant. Il s'est et fait adouber en direct. C'était le plus à la heureux fin du de la monde, ouais, chanson, c'était ouais. rigolo. Très Ah, mais sympa. c'était beau et Vincent a eu sa petite larme. Eh oui, Mm. Papa Poule, tu sais. Ouais. Donc j'ai une petite frère parce qu'à la toute fin, vraiment, quand la chanson se terminait, on s'est tous à nouveau écartés. Il y a eu un énorme, oui, c'est vrai, un énorme cercle, un énorme sûr. trou en face de la scène. Voilà, et j'étais au bord. Et là, je me suis dit, oh là là, ça va repartir, on va tous Un se foncer circuit dedans. pit, ouais. Et j'étais un peu essoufflé comme la plupart des gens autour de moi. Et puis au final, non. Ah oui, c'est rien passé. Ça ouais, s'est arrêté, on a applaudi et puis la foule s'est dispersée. Ouais. Donc bon. Donc ouais, très bien. C'est ça, et Très, après on très a bien. fait une pause. Ah non, on a fait une petite pause où il y avait Blackstone Cherry après sur la main stage. c'est ça Bon, Dust s'est Lover, c'était reculé. pas mal. Ah oui, quand Dust même. Lover. Ah, On s'en bat vas-y. les couilles, mais bon. Non, mais vas-y, c'était en Valais ça. Dust Lover, on a avalé, ouais, et c'était bien. Ah, c'était bien. D'accord, ouais, Un bon ouais, c'est débrief. cool. Ouais. Bon débrief. Ça me donne envie Non, d'aller les voir. c'était du rock'n'roll, du vrai Alternatif. rock'n'roll festif, comme ça plairait à Vincent, parce que Vincent aime bien ce genre de groupe assez nul. Donc c'était bien ou Non, c'était non, nul au c'était bien. final? Ah, ok. Non, mais ça t'aurait bien plu, c'était des bobos à moustache qui font du Ah, rock'n'roll, quoi, ok, genre bébé ouais. brune, un peu plus hard. Combien d'étoiles? Sur 5 Sur 5, ouais. 3 et demi. Très bien. D'accord. Ok, bah j'irai écouter. Après, vous avez vu quoi? Blackstone Cherry, vous étiez assis dans l'herbe là? Bah, Ah oui. Ouais, on s'est mis Ça là, avait l'air dans bien. l'herbe devant la main stage 2, enfin un peu loin, mais on voyait très bien. Ça, on a mangé en même temps. Ouais. Un bruit de fond, c'était bien. Moi, je suis allé voir Brutus en Valais, donc c'était, je sais pas comment elle s'appelle, la batteuse. Elle chante, elle fait de la batterie et c'était C'est pas beaucoup, très très hein. chouette. Il y avait Ouais, beaucoup de La monde. batteuse fait de la batterie. C'est fou. C'était vraiment bien. Par contre, il y avait beaucoup de ça- monde ça pour aller paraît les voir. débile. C'est un peu avec une voix aérienne, elle crie et tout, donc c'était vraiment très sympa. Et vous, pendant ce temps, vous étiez Après, on s'est allongé, donc moi j'ai un peu dormi sur mes Stradivarius. Stratovarius. Stratovarius. Pardon. Stratovarius. Stratovarius, c'était pas mal. C'était les Finlandais, Je sais le groupe pas ce que finlandais là. Ouais. Non, ils étaient bien. Bon, c'était du power metal finlandais. Ah, c'est du power metal. Je croyais que c'était Ouais. un peu plus du heavy. Non, Ok. c'était ouais, Ah, c'était vraiment la journée power metal. quoi. c'était rigolo. Et après, donc, on a vu le fiston Van Halen. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Il a bouffé son père. Mammoth. Ouais. Ah oui, il a bien mangé. Il a là. bouffé son père. En effet, voilà, la grossophobie, voilà. On a vu un grossophobie. groupe qui s'appelle Grossophobia. La grossophobie de Floun n'est jamais très loin. Voilà, Moi, je suis gros, moi aussi, je peux me permettre. Voilà. c'est vrai, tu peux faire des blagues sur les gros. Et pendant ce temps, moi, j'étais C'est juste un peu enveloppé. j'étais allé voir la fête Je suis au, On peut le dire. au 8-6 Crew. Donc c'était du ska, mi-reggae, mi-ska. Donc Ah, ça, c'était nul. Et désolé pour le 8-6 crew qui nous écoute. J'avais l'impression d'être à Massilia Sound bah, System. t'es arrivé pile au moment où il a dit on va ralentir le tempo et on va faire du reggae. À la fin, ils ont refait un peu du rock un peu plus beau. T'as fumé des C'est- pétards avec les gens? Non. C'est une insulte à Massilia parce que je les adore, mais 8-6 crew. bon. Et ils n'ont rien à faire au Hellfest, on est Oui, d'accord. bah, Bah, comme sur Comme 8-6 crew. Chacapon, quoi. T'as entendu 10 secondes quoi. Et après t'as dit je repars, mon café me brûle les J'entendais mains. de loin. Mon café me brûle les mains. Bah je sais pas, il m'a dit ça. Mais oui, putain, j'arrivais pas à le tenir, il marchait. Donc moi j'ai vu ça, c'était sympa, sympathique. Sans plus, ouais. Parce qu'après moi j'ai fait une grosse pause un après. Je suis allé manger, je sais plus. Ouais. Mais après, on a vu donc un guitar héros, hein, Ouais. Ah oui, Oh, oui, c'est oui. Voilà. Ah, ça c'était lourd. Ingwe. C'était Alors, vraiment chiant. C'était Rising Force. Et il ouais, s'appelait, je sais plus comment. Ingwe, Malmsteen. En Oui. fait, la fin était tellement bizarre. Il faisait n'importe quoi. Ah oui, avec sa c'est vrai, guitare, avec sa guitare, il se il la frottait les frottait fesses. par terre, il se frottait les fesses avec et ça faisait de la musique. Et là, ok, Ouais, ah ouais, ouais, c'est- du métal quoi. Non, ça faisait du bruit. Ouais, non, Non, en fait, il y avait trop de notes. Enfin, un peu ça va, mais quand il commence, ouais, il te fait un solo de 5 minutes. Ok, c'est cool. 3/4 d'heure de solo, c'est un peu long, donc Ingwe. Ouais, non, c'était. Ouais, il joue très bien, forcément. Il est... Belle rouflaquette par contre. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette technique aussi, c'est que la main droite, il la bouge quasiment pas en fait. Ah ouais. C'est une main factice. Il bouge très peu la main droite, donc la main qui joue les notes. Il économise en fait, il économise Oui, c'est ça, vachement sa main droite. Bravo à C'est lui. bien. Après, t'as vu quoi toi?
Mais moi, j'ai rien vu à ce moment-là. Je Parce mangeais, que je sais pas. on n'a pas passé la journée ensemble, donc. Bah non. Toi, t'as des goûts atypiques. Je suis pas allé sur la main stage, moi, trop hier. Voire pas du tout. Si, que pour la fin, Metallica. Je crois que je suis allé manger, moi, en fait. Alors, on a vu Extrême, nous, hein. Extrême. Je crois que ça t'a plu, Extrême. Je me rappelais pas. Ou à moitié plus. Mais c'était pas très extrême. C'était pas très, c'était pas très métal. Je crois que ça Je m'a crois qu'il y avait plu. des bons moments et des moments où tu te demandais qu'est-ce qui se passait. C'est avec Nino Bettencourt. Ah oui, c'est ça, où ils étaient je sais assis, plus là. comment c'est. Les deux étaient assis Ouais, sur leur ouais, Oui, tabouret, ils faisaient- s'assoient, ils ont fait une chanson un peu romantique, tout Ah ça. oui, si, Oui, moi c'était j'ai bien en- aimé. assis- Il y avait assis une belle pour- balade. Et là, on se demandait Ouais. si on s'était pas se tromper de scène à un moment. Oui, ils étaient assis pour être en petit comité à 60 000 Ouais. personnes. Ouais, Voilà. bien sûr. Ouais, c'était sympa. Je suis allé voir Corvus Corax pendant que vous étiez avec Extrême. Bon, je suis resté que 3 morceaux. C'était du Viking étrange. Ils ont passé la chanson que je connaissais et après je suis parti. Mais le truc médiéval là. Oui, c'est ça. Nordique- Mais par contre, nordique c'était médiéval. blindé, ouais. C'était au Temple, mais je crois que c'était le seul concert que j'ai vu là-bas. Et c'était vraiment blindé de chez blindé. Alors Ah après, oui. ouais, vous êtes allé voir Accept Donc Accept, ouais, groupe de heavy metal allemand. avec le chanteur C'est bien d'ACDC. old school, voilà, exactement. Le chanteur, il a vraiment le style et Le timbre. le timbre, le style du chanteur Et de la de moustache. STC, quoi. Non, une barbichette. Une barbichette là. C'était bien. Moi j'ai aimé, surtout les chansons que je connais, enfin à la fin. Mais ce que j'ai commencé à ressentir là où on était, donc on s'est un peu rapproché là à ce moment-là de la main stage 2. On était à peu près. À peu près à 10 km, vous étiez, non? Ouais. Non, on était derrière le poteau de Baradour à gauche là. Ouais. Pour Plus ceux loin, qui après, connaissent après, on les s'est fesses. rapproché. Mais ce que j'ai commencé à ressentir, c'est que les gens n'étaient pas trop motivés, je sais pas. Bah ouais, mais on s'est fait Il saucer. y avait aucune ambiance. Oui, d'accord, il a commencé à bien pleuvoir là. Ah ouais. Donc on a tous mis oui, nos c'est ponchos et tout ça, mais je sais pas, les gens étaient mous quoi. Ouais, Ils c'est étaient vrai qu'il y peut-être avait pas une énorme chauds ambiance. devant la scène, ils étaient peut-être plus chauds, Oui, mais là où bah, on était, j'espère, ils ouais. étaient tous mous. hein. La pluie, ça les a refroidis. Vraiment, ça va. Vous étiez à Massisteria? C'était moi aussi? Non, bien, ma ça. Sisteria, j'ai jamais autant bougé, je crois, sur le Ouais, week-end. ouais, ils ont mis une bonne ambiance, J'ai une sauté. super Ouais, bonne non, ça présence allait, sur c'était scène, bien, hein, ouais. franchement. Les furieux, les furieuses, les Voilà, garçons, ouais. les filles. Musicalement, ça reste du métal français, mais c'était cool à écouter, mais point de vue ambiance, etc. c'était ouais. vraiment Grosse bien, ambiance. quoi. Ouais, Ouais, grosse ok. ambiance. D'accord. Non, il y avait de l'ambiance et tout, c'était pas mal. Mais ouais, je préfère quand ça chante moi, plutôt que ça parle. Ouais. Mhm. Mais Massisteria, ça fait partie des groupes, je crois qu'on en parlait bien au lycée avec Lofofora et tout, Ah oui, voilà, mais que j'écoutais pas. Moi non plus, je connaissais pas. Et pas bon pourtant, non le plus. mec, il a dit 30 ans qu'ils sont là. hein. Ah, moi, j'ai Respect. fait ça quand j'avais déjà 15 ans, hein. Je faisais déjà des. Toi, tu connais mieux les groupes français que nous en fait. Ah ouais. Il écoutait Playmo et tout ça. Bah ouais, Playmo, Et Dancer. la Team Nowhere. T'es Sur la plus Team français Nowhere, que nous au final. T'emballes pas. C'est francophone, quoi. Arrête de m'insulter, s'il te plaît. Dis donc, on partage la langue, hein. Et pendant ce temps, ouais, j'étais du coup, moi, à Necromantics en train de manger mes pâtes. C'était du horror rockabilly, ça bougeait bien. Les gens se réchauffaient en dansant un peu. Parce qu'il Ah oui. il pleuvait pas mal aussi, effectivement. Non, ils ont bien mis l'ambiance. Non, c'est bien fait saucer. ouais. Je suis allé là-bas parce que après il y avait un concert que je voulais absolument voir, donc j'y suis allé bien avant. Et après vous avez eu Bruce Dickinson, Iron Maiden, Voilà, mais ouais, Bruce, bah, c'est une légende, tout le monde le connaît. bien sûr. Mais ses chansons, personne ne les connaît. Oui, Ouais, c'est ça. ouais, Bah, on ouais. connaît Iron Maiden, Il y quoi. avait plein qui chantaient autour de nous, quoi. Tu trouves Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune ambiance à nouveau Parce qu'on a vu le même autour de nous. concert. Et il pleuvait aussi, donc tout le monde était sous son poncho. Mais donc, ouais, Bruce, donc il a fait son show, il est parlé en français aussi entre les chansons pour introduire chaque chanson. Donc avec son français, bon, il parle quand même assez bien, mais de temps en temps, tu dis, ouais, c'est un peu rigolo ce qu'il raconte. Et à chaque fois, bon, c'est en rapport avec des poètes, avec des mythes, avec des machins. Ah, Il est vraiment dans son monde un peu à part. un peu perché. Mais c'était pas mal, ses musiciens étaient bons et puis son chant, franchement, j'ai bien été surpris parce que je pensais que quand même avec l'âge et tout, c'est vrai qu'il est connu pour être un énorme frontman quoi, de Iron Maiden. Tout à fait. Enfin bon, pour son âge, et je crois qu'il avait eu un cancer aussi, donc il est revenu. Et franchement, sa voix, elle est nickel. Donc Ouais. Bruce pas mal. Ok, bah, je vais continuer moi parce qu'après on terminera par votre Continue-toi, hein, petit groupe. Là. Du coup, moi je suis allé sous la pluie à Interrupters. Alors l'attente était assez longue, mais heureusement il y avait un couple qui mettait un peu l'ambiance avec leur enceinte Bose là. Ah, pas de marque, il faut dire quoi, Bose, Sony. Oui, pas de marque, mais des extraits audio musicaux. On verra. si Pas sûr. Bose veut nous sponsoriser, il n'y a pas de Oui, problème. Pas de problème. Ou Sony, ou Philips. Ou Philips, voilà. Ou Samsung. Et du coup, ils nous mettaient du Patrick Sébastien ou des conneries comme ça pour réchauffer, pour qu'on danse et qu'on chante. Donc c'était rigolo. Ah, des sardines. Oui, les sardines. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'on Et essaie. oui, c'était marrant. cette boîte. On a eu droit aussi à un show du mec qui passait le balai pour enlever l'eau sur scène. Donc on faisait la hola dès qu'il relevait le balai, c'était très drôle. Il a juste régalé, le mec au balai, en fait. Oui, c'était éclaté et du coup il y avait un de leur équipe qui filmait derrière aussi. Et du coup après, effectivement, les interrupteurs sont pas... Ah non, avant ça, oui, ça faisait 40 minutes que j'attendais et...
une nana qui arrive juste 20 minutes avant le concert, qui me passe devant, qui me pousse, parce que j'étais tout devant, et j'avais pas compris ce qu'elle me disait au début, et en fait elle me dit « Ah, je suis fan de Interrupters », et du coup elle passe devant moi, et elle se cale devant moi, elle passe aussi devant une autre personne, et voilà. Donc bon, sachez les fans de groupe, que même les fans de Metallica, pousser toute la file pour aller tout devant, c'est normal. Mais c'est la galanterie. Oui. Bon, elle est passée avec son mec aussi. En fait, je suis resté tellement con, j'avais pas compris ce qu'elle m'avait dit, et puis j'ai vu qu'après elle est passée devant, quoi. Trop sympa, quoi. Enfin bref, c'était un Ça peu... peut sûrement être des Belges. Sûrement. C'était un peu étrange. Bon, de toute façon, j'étais quand même très très bien placé. Le groupe est arrivé, c'était très bon. Ils ont allumé. Mais sauf qu'on était extrêmement serrés. Et franchement, c'est le concert où j'étais le plus serré de ma vie. Même, il fallait danser et pogoter en même temps. Et il y avait des fois où vraiment ça poussait tellement que j'arrivais. Il y avait peur pour David. Des fois, j'arrivais pas à respirer par contre. Vraiment, j'étais. Vous étiez en apnée. T'as entendu l'hélicoptère du Hellfest? Ils l'ont élitroyé. Un jour, vous irez dans un vrai concert et vous verrez ce que c'est. Parce que c'est sûr qu'à Metallica, vous étiez pas serré, ça c'est sûr. Ah bah non. Ouais. Donc bref, voilà, j'étais serré et j'étais tellement serré que ça bougeait tellement, il y avait des circle pits et des wall of death. Donc t'en as fait. Non, j'ai pas fait, je me suis à chaque fois je me faisais un peu écarter. Circle pit, je me faisais pousser. Parce que tu t'imposes pas du tout en fait, tu te fais prendre ta place au début. Non mais je voulais pas aller dans les circle pits. Faut jouer des coudes, hein. Ouais, voilà. Mais du coup effectivement je me suis fait éjecter un peu plus vers l'arrière, au moins 10 rangs en arrière pendant le concert. 10 rangs. Ah oui. Ça bougeait vraiment beaucoup. Ça restait quand même assez proche, hein. Il y avait beaucoup de monde derrière. T'as pris une photo quand même. J'ai pris une vidéo. T'as réussi avec ton brad. Ah oui, non, par contre, je l'ai pas beaucoup sorti le téléphone parce qu'il y a un mec quand même qui est venu nous voir. Vous avez pas vu un téléphone? Tout le monde était serré. Et il cherchait son téléphone parce qu'il devait filmer et le truc est tombé par terre, ça bougeait trop. J'espère qu'il écoute et qu'il aura retrouvé son téléphone. J'espère pas, j'espère qu'il a été cassé son téléphone. Enfin voilà, et donc pendant ce temps, du coup, vous étiez à Metallica parce que Interrupters durait 1 heure et Metallica 2 heures, donc moi j'ai raté la première heure. Moi je vais parler de la météo d'abord. Vas-y. Voilà. Parce que depuis 2-3 groupes avant Metallica, on était quand même bien trempés. Pendant plusieurs heures au final, on a été bien trempés. Ouais. Metallica, l'ambiance, je trouve que dans la foule, c'était pas non plus... Là où on était, c'était bidon. Ah oui, non, voilà. C'était pas exceptionnel. Après, Gilles, il a vu tout le monde danser et crier, mais... J'ai pas vu tout le monde danser. Ça devait bouger plus devant quand même parce que... Oui, je pense. Parce que là, moi, je vous ai rejoint au bout d'1 heure et c'était... je pouvais circuler très facilement, quoi. Les gens étaient pas seuls. Des fois, il y avait des espaces de 10 mètres, tu comprends pas. Ouais, et donc après, par rapport à la presta, déjà, ils ont commencé avec un quart d'heure de retard, je crois. Ah ouais? Inacceptable. Donc en fait, j'ai raté 45 minutes, quoi, en gros. Bah ouais. Ok. Parce qu'ils n'ont pas rattrapé le retard à la fin, mais bon. Oui, c'est vrai, au final, ça s'est terminé à bonne heure. Et sur le son, je trouve qu'il y avait après, je suis pas spécialiste, mais il y avait 2-3 petits couacs sur le concert. Sur le son ou sur le son et sur la guitare aussi. Ça doit être Kirk qui s'est planté. Alors vas-y. Ah oui, attends, il faut parler aussi des écrans et tout, parce que moi je vous... c'est le premier truc qui m'a saoulé. Commence par le début alors. Franchement, je trouvais bien quand c'était les écrans complets et que tu voyais les trucs. Moi je suis arrivé, je vous ai rejoint au bout d'1 heure, ou 40 minutes apparemment, et déjà il n'y a pas les petits écrans un peu plus loin de la main stage, il y a les petits écrans normalement. Ils étaient éteints. Il y avait juste écrit Hellfest dessus. Et du coup moi je suis arrivé et je vois des écrans splittés, tout n'importe comment, et je me dis putain, il y a les écrans qui sont cassés. Pour bien décrire le truc, c'était chaque grand écran, normalement on peut vraiment voir donc une caméra qui filme la scène. Là, il y avait des incrustations donc de petits bouts, d'écran, 4 rectangles, et dans les rectangles, il y avait des petits bouts de ce qu'on pouvait voir sur scène en fait. Ouais, ça au début, parce qu'après tu voyais plus que des animations, tu voyais même plus la scène. Ouais, pour certaines chansons, après, il fallait avoir de bonnes jumelles. Que des animations. Si t'es pas en face de la scène, du coup, tu vois pas grand chose de ce qui se passe sur proche, scène, parce que je voyais une guitare blanche, moi. Ouais, après peut-être pour l'ambiance, d'accord, on a manqué ça, mais point de vue ce qu'on voyait sur scène, qu'on soit là ou qu'on soit devant, j'ai pas l'impression que c'était qu'on a loupé quelque chose, voilà. Oui, non, c'est vrai. Après Metallica, il reste sur place, souvent il bouge pas trop. Ouais, mais moi j'ai jamais vu Metallica, et moi je me dis présence sur scène, ça change rien. Ils sont là. Ils sont là, ils font leur musique, c'est tout. Ils ne bougent plus. C'est ça. Comparé à d'autres qui bougeraient plus, qui prendraient plus tout l'espace qu'ils ont, eux ils restent sur place, quoi. À comparer notamment à Bruce Dickinson, qui en chantant, il bouge de droite à gauche et de gauche à droite, il fait l'essuie-glace. Et pour rester sur les écrans, la vidéo elle frisait de temps en temps. Ouais, ça, c'est vrai. Des fois, ça c'est le problème technique, notamment l'écran tout à gauche de la main stage 2. Lui, plusieurs fois il s'éteint, mais ça tous les jours il le fait. Tous les jours, c'est vrai. Ça s'éteint.
Après, c'est Metallica qui a choisi, j'imagine, d'avoir ce setup-là pour les écrans, etc. Ah oui, Ah oui, ça, oui, ça, oui. c'est Ouais, leur voilà, truc, c'est leur truc, pour leur tournée, là, pour leur nouvel ouais. album, ils font ça parce qu'en fait, quand ils font dans les stades, ils ont la scène vraiment au milieu du stade, au milieu de la pelouse, et ils ont des pylônes, je crois que c'est 5 ou 6 pylônes, et sur les pylônes, tout autour des pylônes, ils projettent en fait D'accord. en cercle des Ah, images. Ah, en cercle, ouais, mais là, c'est pas en cercle, donc... Mais là, en incrustation comme ça, c'est... Ah ouais, non, c'était vraiment Après, bizarre. c'était quand même cool de les voir, quoi, tu vois. Ah ouais, moi c'est la première fois que je les vois en concert en plus. J'étais content sur Seek and Destroy, je suis arrivé pour Seek and Destroy. Non, je suis arrivé un peu avant, il y avait... Attends, mais j'ai la setlist. Donc, bien sûr, ça a commencé avec AC/DC, là, avec Long Way to the Top. Ah, CDC. Il y a 2 Wanna chansons. rock and roll. Voilà, exactement. Et après, Ah, ouais, j'ai raté Ecstasy of Gold, enfin, le truc là. Voilà. Après, évidemment, ça a commencé avec Creeping Death, que ça, c'était très bon. Mais sauf que, au moment où... Juste après le solo, où normalement il y a tout le monde qui fait die, bah là j'étais un peu le seul à faire die. Ah ouais, moi je sais pas ce qu'il fallait faire. Bah, public C'est d'EHPAD quand américain. même hier. Oh, EHPAD, bah alors tu nous mets dedans aussi, hein, parce que... J'ai bien aimé les pyrotechniques, quand il fait wouh, et qu'en même temps t'as les feux d'artifice, c'était énorme. Bah, il doit souffler dans le micro pour Enter Sandman, ouais. activer le truc. C'est vrai que le début était bien, c'était Creeping Death, For Whom the Bell Tolls et Hit the Lights. Voilà, j'ai raté. Et après, il y avait Enter Sandman. ouais. Là, il n'y a pas eu de quack. Et après, premier quack, moi j'ai noté quand ils ont mis donc, ils mettent souvent leurs animations préenregistrées qui durent 2 minutes là pour introduire les nouvelles chansons. Ça leur fait gagner du temps pour jouer moins de chansons, je le dis. T'as pas peur des conséquences, toi? Pour jouer 72 saisons, là. 72 seasons. Et donc là, le premier truc, au moment où l'animation, enfin la vidéo animation introduction s'arrête, il y a Lars et Rob qui commencent à jouer avec basse et batterie, mais les guitares muettes. Alors là, je me suis dit, oh, il y a un problème. C'est aussi un là truc où on que était... j'ai remarqué, c'est que parfois t'as le micro de backing vocal là, il marche pas, tu vois, tu le vois gueuler dans son micro, t'entends rien du tout. Alors pour avoir été aux 2 endroits, parce que moi j'ai mis un moment avant de vous rejoindre, j'entendais super bien là où j'étais, genre Seek and Destroy, j'entendais vraiment tous les instruments, les notes aiguës, les notes graves et tout, et quand je vous ai rejoint, je sais pas, on devait être entre 2 pylônes ou un truc comme ça, et j'entendais vraiment pas les aigus. Je pense que c'était mal réglé. Enfin, ou sur certaines chansons, la alors peut-être, je sais batterie pas. tu l'entendais à fond. Oui, voilà, c'est ça. La guitare, oui, Ça, la toujours, basse beaucoup moins. Ouais, mais... La basse, tu entendais bien, mais si, moi, les guitares, des fois, j'entendais pas le solo. Oui, mais tout très très faible, et des fois, ils étaient très forts. Ou le chant aussi, des fois, son chant, il était parfaitement clair, et des fois, il était difficile à cerner. C'était peut-être pas par rapport au placement, alors ok. Ouais. Non. C'est ça en festival, parce qu'en festival, ils s'enchaînent, les groupes, ils ont pas le temps de faire tous les essais micro individuels, etc. Bah, ils les font quand... Ouais, mais ça dure pas longtemps, c'est vraiment vite, hein. Quand ils font un concert, c'est vraiment... Enfin, un concert dans un stade, c'est plusieurs heures, ils font tous les tests, machin. Ouais. Mais bon, après le setlist, ils ont joué des nouvelles chansons. Oui, Indochine, il faut le dire. La aussi. reprise de Bob Moran. Ah oui, bah allez-y, parlez-en. Alors, c'était Kirk et Trujillo, là. Et Rob. Qui ont repris Bob Moran d'Indochine. La mélodie était bien, mais alors les paroles... Même quand il disait Bob Moran, je comprenais pas. C'était Bob Moran. Il lisait les paroles en... Si tu fais aucun effort. En temps de jouer. Sur son téléphone. C'était karaoké, hein. C'était karaoké pour eux. Bah ouais. Attends, il a dit il a préparé 1 heure avant. Bon, ça se voit. Ça se voit. Bob Moran, oui, bah voilà, c'est pas trop aucun respect pour les fans, quoi. Il attendait vraiment que le public reprenne et chante. Moi, j'étais à fond. D'autres choses à rajouter sur Metallica? Ah bah bien sûr. Sur Metallica. Non, il a pas fini, là. Parce Il a dit Metallica. Bah juste, je passerai, écoute, sur le quack de Kirk, The Day That Never Comes. Celui où il y a eu aussi une introduction, après c'est... Ah oui, voilà, ça, oui. C'est un peu la Fade to Black qui commence en clean, en acoustique, enfin, un peu comme One ou quoi, c'est le genre de chansons qui sont clean au début, après qui sont... Ok. Voilà, à fond. Donc il commence bien le solo, mais après il s'enflamme, il part un peu dans ses impros, et au moment de reprendre la trame, en fait, il reprend beaucoup trop tôt. Du coup, il est complètement décalé par rapport au reste du groupe. Ouais. Du coup, voilà. C'était... comme l'album, quoi. J'ai fermé les yeux. Ça casse encore du cœur dans ce podcast. Et après, ce que j'ai noté, surtout, c'est pendant... Enfin, tous les gens ont sorti leur téléphone et ont filmé pour je voulais le dire. Nothing Else Matters. Ah, ok. Voilà. Ils sont venus que pour ça, en fait. Franchement, fuck off. Ouais, voilà. t'as l'impression que les gens, ils sont juste venus pour ça, quoi. Oui, mais surtout, qu'ils viennent que pour ça. Mais ils font que sortir leur téléphone, et devant, tu vois que des smartphones, du coup. Déjà que de loin, tu vois pas grand-chose. C'est normal, Metallica, c'était mieux avant. Hein. Faut bien garder un bon souvenir, quoi. Alors, en 2012, ils envoyaient.
En 1980, je crois que c'était pas mal. Ah putain, dans le début, ouais. Ouais, après il y avait des bonnes chansons, il y a eu encore... Non, c'est bon. Ouais, Seek and Destroy, donc... oui, Seek and Destroy. Bah, moi Ouais. j'étais très content d'entendre Seek and Destroy, donc parfait. Et c'était pendant ça qu'il y avait les ballons de Les plage, ballons, hein ouais. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Un peu déçu de pas avoir Tous eu les un ballon ballons. où on était, quoi. Les ballons géants. Et donc Seek and Destroy, j'étais le seul à chanter. Non, j'étais aussi, mais on on était était pas à deux, côté. Je tu gueulais, chantais, je moi, gueulais. tu et tout. chantais Bah oui. Après One, ouais, bien. Et après Master of Puppets pour finir. Mm. Donc ça va, ils ont fait leur nouvelle fin là où... Et après, ils ont fait Voilà. un petit sketch sur la fin aussi. Bon, après ils disent juste merci. Voilà. Ça s'est arrêté pendant 2 minutes ou 3 minutes, les gens commençaient à repartir, et Ouais, puis il a après ils fait... sont revenus. Youhou. Revenez, on a des guitares Coucou. pour vous. Ouais, Avec c'est l'orchestre en carton. C'est vrai qu'ils ont été généreux sur ça, parce que souvent ils en balancent 2 les groupes. Mais... Non, oui, ils balancent beaucoup. Les Ouais. gens Ouais, on font ça, voit hein. qu'ils ont des millions et qu'ils peuvent Ouais, s'acheter ouais. plein de... Voilà. Des boîtes complètes. Ouais. Et ils prennent un bon cacheton hein, Ouais, ça. à chaque fois. Mais ouais, du coup, pour résumer, c'est la nouvelle norme. Les concerts de Metallica de 2 heures à 15 chansons au lieu de 18 auparavant. Je sens le seum Ouais. d'ici, moi. Ouais. Après, bon, c'est peut-être parce qu'ils Ils fatiguent au vieillissent chant, et ouais, voilà, ils sont et vieux, Il a besoin de se ils ont reposer besoin la voix, de se peut-être. reposer un peu plus entre les chansons. Prochain concert, ils vont te passer un Disney comme ça pour gagner encore plus de temps. Un entracte, au bout d'une heure, un entracte de 15 minutes. Allez pisser, Ah, allez ils vont boire. gratter partout. hein. Ah la vache, ça va être rentable. Et du coup, il nous reste un jour, enfin une après-midi, parce qu'on y va un peu plus mollo aujourd'hui. On va en reparler de suite. Et voilà, ça y est, c'est déjà fini. C'était le dernier jour du Hellfest. Par quoi on a commencé d'ailleurs, avant de voir un concert? On est allé au merch. Oui, et je me suis acheté une veste. Eh oui, une belle veste de biker. Une veste de biker pour faire du vélo électrique et je la trouve très belle. Elle est très belle, oui. Et oui. Et donc c'est bien parce que c'était le dernier jour, il n'y avait plus grand monde, on n'a pas fait la queue du Ah tout. oui, non, pas du tout. Ouais. Et- on aime encore la veste? Non, je pense pas. Non. Non, ça va pas. Tu veux y retourner là? Faut que je prenne des kilos et tout. Là, je suis en double XL. Non, il restait rien. Le vendeur m'a dit double ou triple XL. Alors, donc après, on est allé voir le premier concert qu'on a vu aujourd'hui, c'était... Ah non, on a un peu entreaperçu en mangeant un Blues Pills, ça avait l'air pas mal. Ouais, ça avait l'air pas trop mal, ouais. La Bon. chanteuse avait l'air super. Ouais. Et donc, le premier qu'on a vu réellement, c'était Frank Carter and the Rattlesnakes. Et ça, c'était pas mal du tout, moi, je trouvais. J'ai bien aimé l'énergie qu'il avait, hein. Il était à fond, et puis il descendait dans la foule. Oui, il a c'était fait bien. un circle pit avec lui qui s'est mis Ouais. au milieu, Au du... milieu du cercle, ouais. au milieu du cercle et tout le monde lui tournait autour. C'était pas mal. Parce que sa musique, c'est quoi? C'était rock, mais pop rock, on va dire. Et il y avait vachement de charisme, Ouais, tout en étant minuscule. c'est ça. Et donc ensuite, il y a eu Royal Blood. Mais ça, on a vraiment regardé ou... Non, je crois pas. Bon, moi, je suis un peu regardé quand même parce que j'étais intrigué par ce groupe. Juste, j'ai regardé sur les écrans. Je connaissais rien du tout d'eux. Ouais, moi, pas Donc trop, j'ai vu, moi. en fait, c'est un duo. C'est ça. Il y a le batteur et le chanteur qui joue donc de la basse. Ouais, Il y a une ouais. distorsion sur la basse, il joue que de la basse. Et il fait Et, il en joue un peu comme de la guitare, quoi. Il joue, ouais, exactement. Donc il fait un peu les deux, quoi. Il fait des graves, de l'aigu, et ouais. C'est assez particulier comme son. du Ouais, coup. mais ça envoyait bien hein, pour Ouais, bien juste sûr. deux personnes. Ouais, exactement. C'est vrai. Ils étaient aidés par un type qui était un peu à la technique, Au clavier, non au clavier, Ouais. synthé. Et donc ensuite, Corey Taylor. Ouais. Alors, Je sais pas trop quoi dire. tu l'as regardé, toi? Oui, j'ai regardé, oui. Oui, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, après, je sais pas. Ah ouais, sans Bah, plus. Moi, je connais pas trop ce qu'il a fait hors Slipknot, donc je connaissais juste une chanson. Mais après, il a fait 2 reprises de Slipknot. Alors la première était bien. Toi, tu connais, c'est. Oui, du seul album que je connais de Slipknot, de leur 3e album. Là. Oui, si, peut-être au lycée, ouais. Ah oui. Ouais, la première était très bien. Par contre, à la toute fin, il en a fait une autre. Mais alors là, je pense que le son était réglé pour le reste de son concert, où, Ah oui. où il faisait des petites ballades, des petites mélodies et tout. Du coup, tout était à fond et on n'entendait rien sur la dernière. Hein. Ouais, c'est Fallait le problème vraiment avec- bien connaître la chanson, quoi. Problème des festivals. Et ouais, on dit Ouais. festival ici. C'est pas faux. Alors, Une belle balade pour sa femme qui l'écoutait juste à côté. Exactement, Elle parce était- qu'on peut en parler de ça. Elle était in love, quoi. Il a répété plusieurs fois Elle l'a sorti de la merde. voilà, qu'il y a quelques mois, 6 mois, il était vraiment au fond du trou, elle lui a sauvé la vie, elle a changé sa vie, et puis aussi qu'il ne prendrait plus jamais pour granted de faire de la musique comme ça et De pouvoir en vivre. de et- pouvoir, voilà, ouais. exactement. Et non, c'était profond, c'était touchant. Tout à fait. Mm. Ouais. Bon, moi, Je trouve qu'il trouvais ça était, chiant, il la était mélo. sincère. Ah ouais.
Bon, non, ouais, moi aussi. T'aimes pas les sentiments, toi. Non, t'as un cœur de pierre. Oui, un peu. Voilà, les petits sondages, alors est-ce que c'est le meilleur chanteur de métal actuel? Mais où c'est que t'avais lu ça, toi? C'est dit, dans c'est dit souvent. entre métalleux, quand tu demandes quel est le meilleur chanteur de métal, il y en a en tête, quoi, c'est soit Dio, soit Corey Ah ouais, bah c'est vrai qu'il peut faire tout ce qui est mélodique, harmonieux avec sa voix, enfin sa voix est belle, et après il peut aussi faire un peu pas du growling, mais des voix bien graves. Mais au final, tu vois, Landmarks, il fait pareil aussi, c'est juste que lui, il est moins connu que Corey Taylor, mais... Non, moi, j'ai trouvé qu'il avait une très bonne présence sur scène. Ah oui, il envoyait du pâté. C'est vrai. On n'arrête pas de dire ça, que ça envoyait du pâté. Mais... Quand on sait pas quoi dire. Non, mais ça envoyait bien. Mais il avait un style un peu de sa manière de chanter. Des fois, il éloignait un peu trop le micro de la bouche. Oui, ça au début. Mais alors au début, il le faisait beaucoup. C'était un peu mal réglé, tu l'entendais plus. Au début, il a beaucoup fait, et je pense qu'il s'est vite rendu compte que ça merdait, quoi, je sais pas. Donc il a dû arrêter après. Et là, on entendait mieux. Mais en tout cas, il nous a bien aimé aussi, le Hellfest. Parce que c'est vrai que la foule a fait des trucs rigolos aussi pendant qu'il jouait. Ah, c'était dans celui-là de concert. Oui. Ils ont fait quoi? Ils ont fait tout seul une sorte de circle pit où ils se sont écartés. Et en fait, après, pendant la chanson romantique, du coup, ils ont fait. Ils ont fait des slows, comme ça, dans le circle pit. Ouais, c'était drôle ça, c'était super. Après, ils ont fait quoi aussi? Ils se sont mis par terre, ils ont fait le. Le rameur, là, le Paquito, je sais pas. Et donc ensuite, Kotsa, Queens of the Stone Age, que dire? Alors que dire? Faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Tout à fait. Moi, je sais pas ce qu'il lui reprochait. De toute façon, je crois qu'il y avait des accusations. Fait son travail et fait confiance en la justice. Je crois qu'il y avait des histoires de violence contre son ex-femme. Mais il y a présomption d'innocence. Mais je sais pas en fait où ça en est. Ça existe au States, ça ? Je ne sais plus. Alors n'en parlons pas. Je ne sais plus, et c'est plus de minuit après le dernier jour du Hellfest, donc je vais pas vérifier maintenant. Bon, mais sinon, au niveau du concert. Non, le concert c'était bien. Après, lui, je l'ai un peu trouvé. Comparé à Corey Taylor, tu vois, qui était très expressif. Et oui, non, mais lui, c'est genre. Super happy et trop content d'être là et faire partager sa joie. Oui, non, c'est pas du tout le même style. Lui, c'est le rocker. C'est le rocker qui se la pète un peu, lui. Oui, je l'ai un peu trouvé présomptueux. Bon. Après, il y a quelques chansons qui étaient très bien. Mais... Ah oui, non, au niveau musique, c'était top. Le son, pour le coup, était bien réglé. Et ensuite, le groupe des ados. Attardé. Bien. The Offspring. Eh oui, que j'attendais quand même parce que je les avais jamais vus et que j'étais fan quand j'avais 16 ans, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc ils ont fait un peu leur hit, quoi. Après, effectivement, comme on disait pour Metallica, ils font aussi des pauses, ils parlent et tout ça. Ils envoient des ballons. Ils envoient plein de confettis qui vont polluer le site du Hellfest, et je sais pas qui va les ramasser. C'est du papier. Eux aussi jouaient avec il y avait des jeux d'écran là, des effets visuels et tout sur les écrans. Mais c'était plus simple. C'était plus soft et mieux fait aussi que, comme on avait dit, c'était pour Avenged Sevenfold et Metallica aussi. Et non, on les voyait bien quand il fallait qu'on les voit, et c'était pas mal foutu, leurs effets visuels et tout. Donc très très bon. J'avais une petite anecdote sur Noodles quand même. Vas-y. Qui est devenu Gnocchi maintenant. Oui. Ils ont pris cher. Ils ont un peu pris. Enfin surtout, surtout le guitariste. Il m'a bien fait rire. Ouais. Ah oui, par contre, ils peuvent faire un one-man show après. Mais par contre, ils ont refait le même. J'avais vu le concert de 2022 là à la télé, et ils ont refait exactement les mêmes blagues. Donc, et dernier, Foo Fighters. Mais attends, on n'a pas. Moi, j'ai encore des trucs à dire. Sur Offspring, vas-y. Oui, vas-y. C'était bien. Voilà, c'est vrai, c'était bien. Oui. Non, j'ai beaucoup aimé. Non, mais j'ai pas trouvé comme toi qui faisait comme Metallica, mais Metallica, c'est très clair qu'ils le font. Gruger du temps là, avec leurs intros visuels. Là, non, c'est juste. Ils prennent un peu leur temps, mais. Au niveau du catalogue, je trouve qu'on a été servi. C'était plus d'1 heure, c'était 1h20, je crois. Ouais, 1h15, un truc comme ça. 1h15, ouais. Ah oui, en plus, ils ont fait des petits trucs, ils jouent un peu des petits trucs de métal, là. Enfin, c'était quoi c'était rigolo aussi. Ouais, c'était sympa. Le truc vachement connu qu'ils ont joué à la guitare, là. Quoi, non oui, ça, c'est quoi déjà je sais plus. C'est une bonne question. J'espère de dire une bêtise, mais je me souviens que Kirk le faisait aussi en concert il y a très longtemps. Si vous avez la réponse, chers auditeurs, chères auditrices. On l'a sur le bout de la langue, je pense.
Et puis c'était un sacré guitarero aussi, Noodles, quand même. Bah finalement, ouais. Non, mais... Il m'a fait rigoler au début parce qu'il se foutait de lui quand il jouait de... Qui se foutait de lui Dirk, là. Non, Dexter. Dexter, un des seuls rockers à avoir un doctorat en biologie. Par contre, mention spéciale au batteur qui doit avoir, je sais pas, 15 ans. Il a passé son bac d'ailleurs. Mais non, franchement, il était très jeune. Et par contre, j'ai trouvé que son solo de batterie, il était impressionnant. Ouais. Moi, il m'a impressionné, il s'arrêtait plus. Ouais, c'était fort. Et Dexter a quand même gardé les pics, les cheveux en pic, ce qu'on ne fait plus depuis les années 90. À plus de 70 ans. Ouais. Il a plus de 70 ans. Arrête-toi un peu. Non, mais par contre, moi je me souviens de la voix, enfin, je l'ai jamais écouté en live, mais les chansons, la voix elle était un peu plus quand même. Un canard, quoi. Et alors que là, pas du tout, quoi. Il avait un timbre de voix. Ah, et là, moi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, donc c'est mieux, j'ai pas compris. Oui, d'accord. Moi je préfère, parce que c'est vrai qu'avant je pouvais pas trop écouter trop longtemps. Moi. Au bout d'un moment j'avais envie de le frapper. Mais là, non, c'était très bien en live. Ouais. Ok, super, content que ça vous ait plu. Et Foo Fighters. On a mangé un bon burger vegan pendant Foo Fighters. Ouais, c'est ça. Et après, on est allé commander très, très bien. un cidre et toi, un truc que t'as pas eu, là. Il m'a pris une Air Guinness. Une Air Guinness. Elle était bonne, hein. Je l'ai bu comme ça. Tu l'as affonné. Je l'ai affonné une fois. Ouais, oui. Et on est rentré. On m'a envoyé vers le mauvais bar. On m'a dit, tiens, c'est là le bar des bières spéciales. Donc j'ai fait la queue pendant une demi-heure. Ils t'ont pris pour un jambon quand même, parce que la tireuse, elle est à 1 mètre, oui. Et bref, et du coup, on a bu de l'eau. Voilà, et surtout, on n'a pas vu Foo Fighters en fait, parce que si on a un peu entendu, il y en avait des connus, ouais. On était cuits quand même. Mais par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il faut le dire. Ça a l'air très drôle. Il faut le savoir, parce qu'on l'a pas dit 50 fois pendant. Le chanteur, je sais pas qui m'a fait penser, mais j'ai cru reconnaître quelqu'un. Eh ben, figure-toi. Non. Si, je t'assure. Non. Si. Figure-toi que c'était le batteur de Nirvana. Incroyable. Voilà. Nirvana, ça existe toujours. Oui. Ils font des albums instrumentaux maintenant. Il est quelle heure? Oui, trop tard, oui. On va aller se coucher et on va vous laisser avec ça. Ah non, juste après ces 4 jours de folie, est-ce qu'on remet ça l'an prochain? C'était la question. Écoute, si tu trouves un sponsor pour ton podcast qui nous paierait éventuellement les billets pour qu'on aille faire des débriefs de qualité. Ah bon, carrément. Ce serait bien. Ouais, mais t'as un podcast, toi, non? Va te refoutre. Oui, non, ce serait bien de le refaire l'an prochain. J'aimerais bien, franchement, c'était une belle expérience. Ouais. Mais c'est une belle expérience de pas avoir les enfants pendant. Ouais, c'est surtout ça en plus. Ouais. Toi, t'es mitigé, toi. C'est mi-figue, mi-raisin. Non, j'ai bien aimé, mais il y a aussi des trucs que j'ai moins aimé, donc ça. Voilà. Dis-nous ce que tu as moins aimé du festival. Je trouve qu'il y a trop de monde et c'est trop petit. Trop petit. Non, c'est grand, mais il y a peut-être trop de monde, effectivement. Ouais, oui, c'est quand même grand. C'est grand, hein. Bah oui, toi t'es resté sur la main stage. Mais tu rigoles, hier je me suis baladé, il y avait du monde de partout. Mais oui, non. Si tous les jours avaient été comme le jeudi, ça aurait été parfait en termes de monde. Oui. Ouais. Enfin bon. Donc à refaire. Un jour. Oui. Ouais. Voilà, et on verra si on y retourne l'an prochain, mais en tout cas, c'était vraiment très cool et très bonne expérience pour ce premier Hellfest. Et c'est la fin de cet épisode de Papa Cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si oui, pensez à nous noter sur Spotify, Apple Podcast ou toute attrape d'écoute qui le permet. Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir.